Naguia, le sport et les événements culturels et sportifs attirent les touristes et stimulent l'industrie du tourisme et fait de la publicité pour l'Égypte à venir. De l'image de venir en Égypte. D'abord, je veux féliciter notre équipe nationale de football au Coupe du Monde. Cette nouvelle avantage, nouvelle performance exceptionnelle pour cette partie. Et ils font plusieurs victoires avec des championnats très exceptionnels aussi, comme Mo Salah, Zico, etc. Avec le fameux entraîneur Hossam Hassan. Je suis très fière de cette équipe nationale et j'espère toujours d'améliorer aussi le football en Égypte. Bien sûr, la performance de la sélection nationale de football, tout le monde l'a regardé et on a vu sur les réseaux sociaux comment tout le monde a réagi avec cette performance et ça a donné une grande publicité pour l'Égypte et même ils ont parlé des sites touristiques. L'Égypte, c'est les pyramides, c'est le grand musée, c'est Luxor, Karnak. Et ça c'est qui a fait une bonne publicité gratuite pour l'Égypte. Oui, vraiment. Et en même temps, c'est une bonne occasion de se profiter de cet événement. Parce que cet événement, tout le monde regarde, tout le monde face à face avec l'équipe nationale égyptienne. Et en même temps, les peuples, les jeunes peuples aussi, doivent bien se réaliser et bien ils veulent aussi de savoir plus sur le peuple égyptien, le social, le monde social aussi, découvrir l'Égypte, découvrir des monuments, des musées et des sites archéologiques ici en Égypte. L'Égypte est très riche de ces monuments et aussi des places de loisirs en même temps. Et il y a des places aussi de sportifs en même temps et des autres sites qui peuvent s'amuser en même temps d'éduquer et de savoir plus de culture sur cette partie. Il y a un genre de tourisme sportif aussi. Vous avez l'organisation des événements sportifs, des compétitions, des tournois. On voit par exemple au Qatar, en Arabie Saoudite, l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar a attiré des milliers de touristes. Des milliers de touristes et aussi sur les écrans de télé, c'est une publicité gratuite pour l'Égypte et pour les places importantes ici en Égypte. On doit profiter de ça. Au domaine touristique aussi, parce qu'on peut attirer les touristes et plus augmenter aussi les réservations dans les hôtels et les resorts aussi. Bien sûr, les jeunes et la jeunesse, c'est la majorité qui suivent les compétitions et le mondial. Et ils ont encore envie de visiter l'Égypte, ils sont encore jeunes et ils voulaient découvrir toujours des pays du monde. Et l'Égypte est un des pays de la richesse de sa patrimoine. Toujours les jeunes, spécialement les jeunes, se sont éduqués que la plus ancienne civilisation du monde, c'est la civilisation égyptienne. Ils sachent ça dans les écoles, dans les facultés, les instituts différents au monde entier.
ils sachent que la civilisation égyptienne, c'est très rare et c'est très ancien. Et les anciens Égyptiens sont très avancés dans la science, la culture, etc. Même le sport. On va retourner sur cette question après. Le Grand Musée égyptien était ouvert l'année dernière et ça aussi a donné une grande publicité pour l'Égypte. Sur la civilisation égyptienne, oui. Parce que le grand musée égyptien est un musée iconique et en même temps on voit qu'il a avec une superficie plus de 500 000 mètres, oui. C'est le plus grand musée, au monde entier. Au monde oui. Et spécialement pour une civilisation exacte, pour la civilisation égyptienne, ancienne égyptienne. Il contient plus de 100 000 objets, artefacts de plusieurs périodes pharaoniques, depuis les prédynasties jusqu'à les périodes gréco-romaines. Madame Niang, on parle de ce point exactement, on parle du plus grand musée au monde, c'est de la superficie ou des objets aussi même les collections. Dedans, il se trouve... Parce qu'il y a aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis, il y a des autres collections aussi, des grands musées comme le Metropolitan, par exemple, et des autres musées aux États-Unis et autour du monde. Il y a des musées égyptiens. Par exemple, en Allemagne, en Europe, à Paris, au Louvre, par exemple, il y a... Mais ça ne compare pas avec les objets et la collection qui se trouvent au Grand Musée égyptien. Il n'y a pas oui, il n'y a pas d'autres... des autres collections, mais appartenant à des différentes périodes aussi. De la civilisation égyptienne. Maintenant aussi la collection de Toutankhamon qui est unique. C'est la première fois qu'on expose toute la collection de Toutankhamon depuis la période de Toutankhamon. C'est une collection de plus de 5000 objets appartenant au ce roi très jeune qui a été mort à 18 ans. Oui. Mais il y a de l'or et des sarcophages en or, tout à fait en or. Par exemple, le deuxième sarcophage pesant 110 kg de l'or massive était dedans cette collection dans le musée. On a célébré l'occasion de la découverte de son tombeau depuis quelques jours, je crois, Toutankhamon. Oui, parce que... Plus de 100 ans, oui, 1922. 1922, l'archéologue anglais Howard Carter a découvert ce tombeau à Luxor, au Vallée des Rois. C'est anglais ou américain? À l'ouest, c'est un anglais. Anglais. Oui. Okay. Howard Carter a pu découvrir ce tombeau intact. C'est la première fois qu'on trouve un tombeau intact, sans voler. Parce que tous les autres tombeaux des anciens Égyptiens ont été volés, sauf ce tombeau. Pourquoi ce tombeau spécialement qui n'était pas... Parce qu'il était caché sous la terre au Vallée des Rois. C'était d'une façon... de façon cachée, très cachée. Pas comme les autres. Pas comme les autres. Lorsque Howard Carter a découvert, oui. Comme les autres tombeaux étaient ingénierie. Et il cherche. Architecturale, pas les mêmes comme les autres tombeaux. Oui, il a cherché d'un autre tombeau qui s'appelle le tombeau de Ramsès le VIe. Oui. Mais il a trouvé une pierre, son ouvrier, bien sûr, il a trouvé un bloc comme ça, et cette bloc se trouve par terre des 16 étapes des escaliers menées
pour le tombeau de Toutankhamon. Qui mène au tombeau de Toutankhamon. Oui. Alors qu'il était en train de chercher un autre tombeau de Ramsès XVI. Oui, Ramsès VI. Oui. Alors, et c'est pour cela qu'il a trouvé par hasard aussi. Ce tombeau de jeunes. Oui, ce tombeau, mais plein de l'or, plein de sarcophages et des boîtes de bijoux. Et même la momie même de Toutankhamon était à l'intérieur de ces grands sarcophages et des autres cercueils, l'un dans l'autre, tout emboîté, pour enterrer ce roi. Pourquoi spécialement le tombeau de Toutankhamon, qu'on a trouvé des bijoux, on n'a pas trouvé la même quantité ou le même trésor dans d'autres tombeaux royaux? Parce que c'est pour la même raison, parce que les voleurs s'attirent de ces l'or et de ces pierres précieuses qui étaient incrustées sur l'or. C'est pour cela qu'ils volent tous les trésors de tombeaux. C'est pour cela on n'a pas trouvé ça. Mais on a trouvé, lorsque Howard Carter et Lord Carnarvon a découvert ce tombeau à Luxor, il a trouvé tout intact, toutes les boîtes sont volées. Le sport dans l'Égypte ancienne. Le sport dans l'Égypte ancienne. On sait bien que le tombeau, il y avait des graffitis, des inscriptions sur le mur de Beni Hassan au Moyen-Égypte, en Haute-Égypte. On voit sur le mur des Jeux olympiques, des différents Jeux olympiques. Il organise des compétitions. Vous pouvez le voir s'inscrit avec des registres comme ça. Et il y a différentes étapes de ces Jeux olympiques. C'est pour cela l'Égypte est avancée dans ce domaine de sport aussi, depuis le Moyen Empire. On parle de 2000 ans avant Jésus-Christ, maintenant. Alors l'Égypte, c'est un des premiers pays de l'histoire qui a pratiqué le sport et organisé même des compétitions dans différentes sortes de sports. Bien sûr. Et alors, quelles sont les principales retombées économiques attendues pour le tourisme après l'ouverture du Grand Musée égyptien et aussi après le mondial pour la prochaine saison? Bien sûr, la saison du tourisme commence vers septembre-octobre et ça donne aussi le temps pour que les touristes commencent à réserver leurs billets. Maintenant, je suis très fière de l'image de l'Égypte au monde entier, spécialement pour les pays étrangers. L'image d'Égypte était améliorée parce que, comme vous avez dit maintenant, l'ouverture du Grand Musée et aussi la Coupe mondiale et les performances de l'équipe nationale de l'Égypte, tout ça donne une grande image, une très meilleure image pour l'étranger. Non seulement les jeunes peuples, mais aussi des autres peuples étrangers et on peut se profiter pour attirer les touristes. Diversifier aussi les marchés, pas oui, toujours les marchés Américains, cibles, par exemple, les pays cibles pour les marchés touristiques. Oui. On peut attirer, par exemple, des États-Unis, du Canada, des Australie. Qui pratiquaient le football, comme le Brésil, par exemple. Brésil, Australie aussi. La Belgique. Plusieurs, ça donne aussi l'avantage pour le tourisme. Et Norvège. Alors, parlez-nous aussi un peu des découvertes, des dernières découvertes qui étaient en Égypte, au côte nord, au nord de l'Égypte, oui. Les derniers jours, ils ont découvert 18 tombeaux.
18 tombeaux de l'ancienne égyptienne. C'est une grande découverte à Côte-Nord. Oui. C'est de la civilisation, égyptienne aussi, et avec des périodes aussi, périodes grecques. Oui, gréco-romaine. C'était une ville sur le côte Une ville avec, oui, et avec qui menait sur aussi des domaines de tombeaux, 18 tombeaux, plein de monuments aussi. C'est à côté de la Alamine ou Oui, à côté de la Alamine. Osiris Magna. Oui. Oui. Et ça, c'était aussi connu pour le commerce avec les pays méditerranéens. Oui, parce qu'il y a des relations avec les pays méditerranéens, même aux périodes du Nouvel Empire. On voit par exemple les titres d'une reine qui s'appelle Yahotep. Oui. C'est la mère de Damosis à 17e dynastie, 18e dynastie pharaonique. Le titre de cette reine était la dame de Crète. Nous donne l'impression qu'il y a des échanges, il y a des relations avec ces pays. Madame Naguia Fanous, vous êtes ancienne directrice générale du musée égyptien. Merci d'être avec nous dans notre programme Bonjour l'Égypte et j'espère un bonjour. Bonjour à vous. Maintenant, mesdames et messieurs, on va prendre une petite pause et on va poursuivre notre programme.